donnez-moi le score exact. Je veux un spoiler du match de mardi en Ligue des Champions entre l'OM et le Panathinaikos. Le score exact, Ouais, le alors bah, score c'est très exact. simple, ça va être 3-1, victoire 3-1 de Marseille avec des buts de Vitinha, Aubameyang et Ndiaye et un but de Bernard pour le Pana. Mais en fin de match, le match sera déjà plié quand le Pana va réduire la marque pour l'honneur. Ok, très bien. Nico, toi, tu vois quoi? Ouais, j'allais dire 3-1 serait déjà beau, ça veut dire qu'on se qualifie. Ou ouais, non, 3-1 moi aussi, parce que à chaque fois on encaisse un but et j'ai peur qu'au Vélodrome on encaisse encore un but. Mais j'ai confiance en l'attaque de l'équipe et j'espère qu'on gagnera 3-1. Avec un Vitinha qui est revenu, voilà, qui est en pleine confiance après son but contre Rennes. En fait, en théorie, il en a marqué deux, parce qu'il y a l'autre qui était hors jeu, là, qui était pas mal aussi. Et il est vraiment en confiance et on sentait que le public voulait vraiment qu'il marque. Il a marqué, donc c'est bien pour sa confiance. Donc Ok. Et en j'espère qu'il plus, marquera. et en plus Vitinha qui fait le harcèlement au pressing défensif. Donc c'est un joueur vraiment. C'est intéressant de trouver ce Vitinha, qui est la plus grosse recrue de l'histoire de Marseille, on rappelle, hein, Mhm. qu'on n'avait pas vu l'an dernier, et là d'un seul coup qui se révèle en début de saison, là c'est intéressant. C'est clair. Et toi, Greg, alors, Ouais. tu vois quoi comme résultat? Eh ben, moi, je suis désolé, mais j'en ai marre parce que de toute façon, c'est toujours pareil avec les clubs français. Je sais pas si Marseille a le niveau, honnêtement, enfin, surtout en début de saison. Je vois un partout. À la limite, Marseille va marquer, arracher la victoire à 2-1, je pense, hein, en fin de match, parce qu'à un moment, ça va être brouillon. Faut rappeler que le Pana aura pas ses supporters. Ils ont été interdits de déplacement par l'UEFA parce que c'est des trop gros risques, vu qu'ils ont des supporters qui sont complètement fous. Voilà, donc je suis désolé de le dire, mais les clubs français, c'est toujours pareil. À chaque fois, on dit ils sont là, ils sont plus forts et ils se rétannent. Donc je vois à la limite un partout, ça va être compliqué. Peut-être que Marseille va arracher la victoire sur une tête à la 88e, un truc comme ça, 2-1. Et c'est pour ça que je disais tir au but, parce que je pense qu'on peut jouer au tir au but. Et j'ai bien peur que la mentalité, je vais me faire, tant pis, hein, charrié par nos amis marseillais, mais j'ai bien peur que la mentalité française soit compliquée. Et puis encore une fois, qu'encore une fois, on soit trop, bah, à votre image, je pense, mais c'est comme ça. Je pense on sous-estime l'adversaire, je pense qu'on surestime nos équipes françaises, parce que c'est toujours pareil. Monaco, c'était pareil l'an dernier, ils se font taper. Et c'est pareil. Et puis après, en plus, il y a un gros match contre Braga qui va arriver si Marseille se qualifie. Donc, je vais dire, allez, pour pas porter la Shkoumoun, je vais dire victoire de l'OM 2-1 au tir au but. Mais sincèrement, c'est toujours pareil, en fait. On est toujours T'as- t'as- déçus par ces équipes françaises. C'est pour ça. Je trouve que contre Reims, ils ont quand même montré Ouais, mais un c'est tout pas autre pareil. visage. C'est pas le même Reims, c'est un match. Et puis, c'est une équipe qui, là, tu dois gagner. Tu as le Vélodrome qui va te pousser. On sait très bien que les Marseillais ou même les autres équipes françaises se mettent une pression de dingue parce qu'elles croient qu'elles sont largement au-dessus des autres équipes. Et techniquement, intrinsèquement, c'est vrai, mais je sais pas, il y a un petit problème. À l'aller, regardez, tout le monde disait à l'aller, Marseille va pas être bon du tout, machin, mais ça va passer. Ils n'ont pas été bons du tout, ça va pas passer. Et puis le Vélodrome, je sais que enfin, c'est compliqué de jouer là-bas. Voilà, l'équipe est pas forcément prête. Les Grecs vont, à mon avis, faire le bus, hein, on va pas se mentir. Ils vont pas. Je sais pas si Marseille est capable vraiment de faire. Vu le recrutement qu'ils ont fait, c'est plus des joueurs qui vont vite en contre. Et je sais pas si Marseille est vraiment capable de faire le jeu réellement. Voilà, Justement, donc c'est pour ça que je il y a une vois peut-être variété, ça va être compliqué, je pense, vraiment. il y a une variété dans l'attaque marseillaise qui permet normalement de répondre à tous les problèmes, hein. Justement, l'alternance entre Aubameyang et Vitinha, c'est très très différent comme profil, hein. Mhm. Mais après, de toute façon, Alors en ça reste plus, un pronostic. Après, peu importe. Enfin, voilà, ça reste Oui, moi oui, je non, mais voulais, j'espère moi, me je voulais, tromper, hein, parce que, mais bon, à chaque fois on est déçu. Alors moi, je me méfie non, maintenant. mais je comprends ce que dit Greg, mais par contre, moi, c'est là où, par contre, je compte, et c'est là où on peut se tromper, hein, on peut dire finalement, c'était pas le cas, mais c'est là où je trouve intéressant le recrutement d'un entraîneur comme Marcelino, c'est là où j'attends Marcelino, c'est sur cette mentalité de la gagne, de la part de quelqu'un qui a gagné avec Valence contre le Barça, qui a gagné Ouais. une super coupe en battant le Barça et le Real, c'est d'avoir cette mentalité de gagnant. Et contrairement même à Igor Tudor, où je voyais que les gros matchs, on ne les gagnait pas,
où on ne gagnait pas les gros matchs avec Rudy Garcia ni avec André Villas-Boas, c'est d'avoir un entraîneur qui a cette culture de la gagne. Et j'attends ça, moi, de cet entraîneur, qui nous fasse passer un cap au niveau du résultat. J'ai même envie de dire, peu importe la manière, qu'au niveau du résultat, on est un entraîneur avec qui on dit, bah, avec lui, ça va passer. Ok. Alors après, je ne sais pas si ça passera ou pas, hein. Peut-être qu'on se dira la semaine prochaine, ah, bah, Marcelino, finalement, voilà. Mais moi, justement, j'ai de l'espoir, on va dire, dans cet entraîneur qui puisse nous faire passer ce cap de la mentalité de la gagne. Et un mec Et comme après, Aubameyang, un joueur comme Aubameyang, j'attends ça aussi d'un joueur comme ça. Aussi. et après, dans sa construction d'effectifs, parce qu'il faut pas oublier un tout petit détail aussi, c'est qu'au match aller au Pana, il met l'équipe qu'il estime son 11 normal, entre guillemets, avec Aubameyang, avec Ndiaye, avec Sarr, et il met pas, par exemple, Guendouzi. Bon, parce que Guendouzi est en instance de départ. Mais là, on est dans un match où il faut absolument passer. Donc, on s'en fout hein, que le gars soit en instance de départ ou pas. Si c'est le meilleur à son poste, il mettra Guendouzi. Et puis voilà, on ne va pas discuter. Bon. Ouais, il va mettre la meilleure équipe Et puis, il y a possible. l'effet surprise Pana aussi. Il y a l'effet surprise Panathinaikos qui, Voilà, avouons-le, pas grand monde ne connaît. On la voilà. connaissait quand il y avait On ne les Djibril voit pas Cissé, jouer. Exactement. mais ça fait On ne les quelques connaît années que pas. c'est vraiment l'Olympiakos, la locomotive du football grec, et que le Pana avait perdu en prestige ces dernières années. Là, ils reviennent un petit peu sur le devant de la scène parce qu'ils affrontent l'OM, mais c'est une équipe Donc, on est il y a eu surpris un deux effet fois. surprise, je pense. J'ose quand même espérer que, alors peut-être Voilà. que voilà, les supporters, etc., et les gens qui regardent le foot ne regardent pas forcément l'équipe, mais que ben, quand tu travailles à l'OM et quand tu es entraîneur, etc., ben, tu travailles cette équipe, quoi. Genre, tu vas pas y aller en te disant, Tu, tu, voilà, tu connais les forces et les tu, pro- faiblesses de tu, cette équipe. tu Oui, mais pronostiques quoi, toi, Ruben? on peut toujours être surpris par le défi physique qu'on t'impose quand c'est une équipe dont on se dit oui, elle a des qualités, mais normalement, on doit pouvoir prendre le dessus physiquement. Il ne faut pas oublier que le Panathinaikos, c'est une équipe, là aussi, on parlait de France-Écosse tout à l'heure en rugby. Quand il y a un écart de préparation entre les équipes, Ben, c'est ça. bah, il y a un moment donné, on le sent. Et je pense que l'OM, avec quand même 2-3 matchs de plus dans les jambes, enfin là, en l'occurrence, ce sera le match de Reims plus ce match qui a eu lieu en Grèce, a quand même eu le temps de travailler un peu plus physiquement et on espère quand même avoir un niveau physique et technique bien supérieur à ce qu'il y a eu en Grèce. Il Moi, faut l'espérer. moi je rejoins Nico et je pense que oui, le niveau physique, y était pour beaucoup et la préparation, le fait que tu joues déjà des matchs de Ligue des Champions, enfin quand t'es le Pana, voilà, tu joues déjà des matchs de Ligue des Champions, tu as été obligé de jouer ta vie pour te qualifier, etc. Bah, forcément, ça y joue et ça y joue mentalement aussi. Moi, je vais être comme Greg, moi je voyais un 1-1. Du coup, j'ai bien peur que. Enfin voilà, encore une fois, c'est juste un prono, c'est un simple pronostic. J'ai peur de voir un 1-1. Je vois une équipe de Marseille qui monte peut-être en puissance, mais en face, bah, ça reste une équipe qui est pas là forcément par hasard, j'ai envie de dire. Donc, je sais pas. Moi, j'ai envie Ah, c'est de. marrant. Moi, ouais, je vois vraiment un match plutôt facile. Enfin, Ok, moi, je vois un match pas un peu facile. fermé. En Ligue des Champions, Facile, troisième c'est tour un bien grand mot, préliminaire. mais Moi, je vois plutôt un C'est toujours match galère, hein, les fermé, un match Français. Bah, suffit de voir les stats. Ouais. Hein. qui reste un match qui reste un match de début de saison, un match plutôt fermé, un match où il peut y avoir ouais, vraiment mais une bon, surprise. Et... vous vous rendez compte de la différence d'effectifs entre Marseille et Paname, Ah, quoi. mais Mais justement, ça veut Ouais, rien mais dire. ils savent. on a toujours du mal, comme dit Greg, on a du mal en Coupe d'Europe, on a toujours du mal dans les séances Ouais, mais tours bon. préliminaires pour les clubs français. On se rappelle de Monaco qui était favori contre le PSV Eindhoven. T'as un seul but de retard à me remonter, tu joues à la maison, t'as un effectif qui vaut 10 fois celui de ton adversaire. Normalement, ça doit passer quand même, les gars. Et Oui, c'est ce qu'on se disait de normalement. Monaco et le PSV Eindhoven, hein, Mais je pas pense, avec les l'année clubs dernière. français. C'est ça le Normalement, Bon, non, problème. et puis Eindhoven on était verra. supérieur au Pana, je pense. Et puis on verra, On verra. encore Après, une fois, je ne dis pas que ce sera forcément ça. C'est ce que je vois, et pas forcément en plus dans la physionomie du match. Je vois l'OM qui domine, qui tente des trucs. Enfin voilà, je vois l'OM devant dans le oui, match. pareil hein, pour moi. Mais juste, bah, voilà, devant, il n'y a pas encore forcément les automatismes peut-être qu'il y aura dans 2, 3 mois et ce sera différent. Il ne faut pas oublier que voilà, les quatre Ça, c'est joueurs de sûr. devant, alors il y a Vitinha qui était là l'année dernière, mais les autres, il ne les connaît pas. Et les quatre joueurs, il y a Aminarit, voilà, qui était là aussi, etc. Mais voilà, la plupart des joueurs devant, et il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés.
Et je pense que voilà, devant, ça va pas être si simple à faire fonctionner tout ça et avoir le lien parfait. Donc voilà, je vois un match où l'OM est devant forcément, mais un match qui reste équilibré dans le score. Donc voilà, j'espère que l'OM va passer. Sincèrement, j'espère vraiment que l'OM va passer et qu'ils vont réussir à aller affronter. Ce sera sûrement Braga parce qu'ils ont gagné, je crois, 3-0 au match aller. Euh, Ouais, Sûrement Braga, ouais. mais, Braga. voilà, je pense que ça va être un match très compliqué, malgré tout.